Bienvenue dans cette vidéo Maya concernant l'insertion d'une référence animée pour faire de la rotoscopie par exemple. Donc pour cela, je vais cliquer directement là sur le menu Create, Free Image Plane. Donc là je crée donc, un objet Free Image Plane qui est représenté par ce gizmo. Donc pour l'instant il n'y a rien dedans. Donc là je vais ensuite venir dans l'onglet Attribute Editor, section Image Plane Attribute, et je vais désigner un emplacement pour ma séquence d'images. Et on cliquera ici sur cette icône dossier afin de désigner notre séquence d'images. Donc là, j'ai plusieurs images qui sont déjà préparées. Et il faudra bien noter que ici, le numéro des séquences se suivent. Donc que vous commenciez de 0 ou d'un autre nombre, ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut, c'est que votre séquence se suive. Les numéros doivent vraiment être les uns après les autres. Donc là, je sélectionne ma première image et je clique sur Open. Une fois que l'image est chargée, donc là, je vais agrandir un petit peu plus. Voilà, donc le plan. Donc on s'aperçoit que si on lit dans la timeline, il ne se passe rien. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est cocher la case Use Image Sequence. Je coche la case. Quand on coche la case et qu'on lit encore la séquence, on s'aperçoit qu'il ne se passe toujours rien. Pourquoi? Ce qu'il faut savoir, c'est que Maya vient lire le numéro ici et il fait correspondre le numéro de image number avec. Donc actuellement, ce qu'il veut, c'est trouver donc, la séquence qui commence par le numéro 1. Et comme il ne la trouve pas, pour lui, ici, là, cette image commence en frame, en fait, 239. Donc là, si on va chercher plus loin, donc là, je vais mettre un petit peu plus, là, je vais mettre 400. Si on va un peu plus loin dans la séquence, là, j'arrive à 230, voilà, 239. Donc là, on voit que l'animation commence. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que avec le numéro de séquence qu'il y a ici, Maya se sert de ce numéro pour faire une correspondance avec le dossier où se trouvent vos images. Par conséquent, là, vous dites, oui, mais bon, moi, je voudrais quand même commencer en frame 0 ou en frame 1 là, pour faire mes animations. Comment est-ce qu'on peut faire pour régler le problème? Bah, juste en dessous, donc juste en dessous de image number, nous avons donc un frame offset. Donc le frame offset va nous permettre de créer un décalage et de commencer à la bonne séquence. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre le bon nombre, qui est en fait 238. Alors pourquoi je mets 238? Comme on commence à l'image numéro 1, et que je crée un décalage de 238, donc en fait on va commencer à l'image 239. Et 239 correspond ici donc à notre séquence. Sinon, il fallait commencer votre animation en frame 0. Donc si on commence en frame 0, on aurait pu mettre là, ici, là, 239. Mais comme on commence en frame 1, donc là on voit que là, ça marche. Donc maintenant là, la séquence se lit bien à partir de la frame 1. Si on commence à partir de la frame 0, là par contre on peut mettre 239. Donc pour insérer une séquence animée, il faut choisir correctement le dossier où se trouvent les images, que les numéros de séquence se suivent. Ensuite, tout va dépendre donc, du début de séquence de votre animation. Et il faudra donc, ajouter un offset qu'il faudra donc, additionner donc, à votre début de séquence pour obtenir la bonne image. De toute façon, si vous n'avez pas bien saisi les subtilités des réglages, faites des tests, mettez un petit peu les nombres un petit peu au hasard pour voir ce que ça donne et observez le résultat.